Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Harold Brookfield, dans son ouvrage intitulé « Les géographes et le développement », s'interroge sur la contribution des géographes aux études sur le développement. Il se propose d'évaluer ce que le géographe peut apporter au problème de développement. Valérie Loba, professeur titulaire des universités, lui, met un accent sur les compétences du géographe au service du territoire communal à travers un ouvrage. On en parle dans cet entretien. Bienvenue, professeur Valérie Loba. Merci. Vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Les compétences du géographe au service du territoire communal, contribution par cartographie opérationnelle urbaine », en abrégé, court. Alors, à quel besoin répond un tel ouvrage? Alors, l'ouvrage a été inspiré par le fait que notre discipline est méconnue et de plus en plus, on tente à la reléguer au rang de savoir inutile. C'est bien triste, alors que dans nos pays en voie de développement, la géographie devrait avoir toute la place qu'elle devrait occuper en tant que science d'action, science de terrain, science d'action volontaire et science d'anticipation, comme disait un de nos grands maîtres. Alors, c'est pour nous aussi la possibilité de répondre à travers cet ouvrage à ce courant de pensée qui pense qu'un certain nombre de sciences dites sciences sociales ou sciences qui ne sont pas dures ou pures ou exactes n'auraient pas leur place à la contribution du développement. Un territoire, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un ensemble de faisceaux sociaux, c'est un ensemble de relations, c'est une multiplicité d'actions où l'homme est sollicité et amplement sollicité. Donc, en tant que science sociale, en tant que science de territoire, en tant que science de l'homme de façon générale, la géographie donc a toute la place qu'elle devrait occuper dans la gestion du territoire. Une des composantes essentielles donc du territoire, c'est la commune. La commune est un maillon qui joue un rôle clé parce qu'elle s'appuie sur un moteur d'organisation de l'espace qui est la ville. Et partant donc de ce principe, il faut qu'on s'intéresse à la ville et à la commune qu'elle coordonne. D'accord, on s'intéresse donc à la commune. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre profession, votre corporation est peu connue, mal connue. Parfois, on a des informations, pas toutes de bonnes informations sur la corporation. Aujourd'hui, vous parlez vous donnez des informations sur le rôle du géographe au sein de la commune. La question est de savoir pourquoi la commune, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'organisation du territoire, la commune joue un rôle clé. C'est un maillon essentiel dans la mature et l'organisation du territoire. En termes de maillage, en termes de hiérarchisation de la structure spatiale et territoriale, il a été par le planificateur et par le législateur dévolu à la commune un certain nombre de compétences qui sont, si vous voulez, un peu ce que la famille représente pour la société. Si on ramène ça à l'échelle territoriale, la commune, dans l'organisation qu'on s'est volontairement donnée, est l'unité de mesure essentielle du progrès et du développement dans le territoire. Et à ce titre, quel est le rôle du géographe dans la commune? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que dans la perception et l'approche de la géographie, le géographe devrait être celui-là qui devrait être consulté en termes de production de données utiles à la gestion et à la gouvernance. Et avec l'évolution, la technologie qui a visité un peu toutes les grandes disciplines, l'activité du géographe tend à produire un certain nombre de données qui peuvent être des données virtuelles, qui peuvent être utilisées pour le management du territoire. Et aujourd'hui, beaucoup d'actions de développement sont fragilisées parce que les opérateurs de la gestion territoriale, on va dire les maires, les municipalités, n'ont pas d'informations. N'ont pas d'informations parce que ce n'est pas suffisamment perçu. Alors que le géographe, de par un certain nombre d'outils qu'il maîtrise, en l'occurrence tout ce qui relève des systèmes d'information géographique, de la cartographie et de la gestion par imagerie, peut produire un certain nombre d'informations qui semblent être petites, mais qui, à la chaîne, en s'enfilant, vont interagir sur la sécurité, le développement et donc l'épanouissement général des habitants et du territoire qu'ils occupent. Vous le dites à travers l'ouvrage, les collectivités sont une source d'opportunités pour les géographes. Comment? Alors, source d'opportunités à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que pour le géographe, la commune en tant qu'unité de base est un champ d'expérimentation. Toutes les théories qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut penser, il faut tester. Et donc,
il faut qu'on nous donne la possibilité de pouvoir tester, donc en collaboration avec les collectivités, pouvoir faire le test. La deuxième chose, une opportunité parce que après le test, c'est la possibilité de créer de l'emploi. Voyez-vous, dans nos pays, il y a la crise des diplômés, mais on se rend compte que beaucoup d'individus qui sont aujourd'hui diplômés et sur le carreau peuvent aider donc à participer donc à la production de données et lesquelles données sont archivées et qui peuvent jouer un rôle à tout moment dans la consultation pour la prise de décision. Est-ce que ce pourrait être également un clin d'œil à tous ces docteurs en géographie qui sont sortis et qui font partie d'un collectif qui n'ont pas encore été recrutés? Vous mettez le pied et le plat dans l'actualité, évidemment. Parce que le géographe, comme je disais, on tend à nous faire croire, et souvent vient peut-être d'une hiérarchie, peut-être qu'il n'est pas trop bien formé, on tend à nous faire croire que nous sommes des disciplines qui ne peuvent pas participer, qui ne peuvent pas suffisamment apporter. On dit que la Côte d'Ivoire a plus besoin d'un certain type de science. Non, un de nos grands maîtres disait que quand des individus commencent à cloisonner les disciplines, à les séparer, à leur donner des complexes les unes par rapport aux autres, c'est que dans la maturation du processus intellectuel, il y a un problème. Les docteurs dont vous parlez, le docteur, de façon générale, c'est quelqu'un qui a la capacité d'organiser de la pensée, quelqu'un qui a la capacité d'anticiper, d'organiser, de gérer des données. Donc, on en a toujours besoin. Mais plus particulièrement, les géographes pourraient être très utiles dans le démembrement de l'administration territoriale. Et au début des années 70, quand les premiers de nos maîtres étaient associés donc à tous les travaux de développement au niveau du ministère du Plan, c'était vraiment des choses qui se passaient de façon naturelle. Donc ce ne sont même pas des questions à poser, bien évidemment, quand on parle de géographie volontaire, on fait allusion à quoi? À l'action d'anticiper sur l'aménagement du territoire. D'accord, parlons d'aménagement du territoire. Au chapitre 2, vous faites allusion au territoire communal en contexte ivoirien. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce territoire communal en contexte ivoirien? En rapport, bien entendu. Alors, à l'échelle du monde, vous savez, tout ce qui touche aux faits urbains, il y a plusieurs faits définitionnels et plusieurs critères qui sont mis en place. La Côte d'Ivoire, depuis qu'elle a commencé à adopter la culture de la ville et de la commune, s'est donné un arsenal de textes qui définissent la ville et la commune selon plusieurs critères. Donc, à partir donc, de ces dispositions législatives, nous avons essayé de mettre en place un ensemble de critères géographiques qui montrent comment notre méthodologie de cartographie opérationnelle urbaine dont il est question dans l'ouvrage pourrait s'adapter donc à la réalité du contexte ivoirien. Est-ce qu'il y a des communes en Côte d'Ivoire ou même dans la sous-région qui intègrent cette dimension du géographe dans le développement de la commune? Oui, tant qu'on parle d'espace, tant qu'on parle de territoire et d'action volontaire, la méthodologie que nous proposons est, on va dire, une expression que les Ivoiriens aiment un peu passe-partout, parce qu'il est question ici de quoi? De produire de l'information. Une production d'information qui s'appuie sur la base relationnelle qui existe entre l'information géographique et les procédures de collecte de données. Et donc, quand vous mettez cela ensemble, le géographe a la possibilité donc de collecter un certain nombre de données à travers des outils modernes qui résident dans les systèmes d'information géographique, dans la télédétection et dans toutes les formes d'imagerie modernes, miniaturisées avec aujourd'hui l'utilisation de tout ce que vous pouvez imaginer comme Android, smartphones, etc. Donc, toutes ces technologies-là peuvent aider donc à miniaturiser la production de données et à la vulgariser et à produit ce qu'on appelle dans notre jargon des matrices d'information spatiale qui renseignent sur les différents niveaux du territoire communal. À partir de cet instant, toutes les communes peuvent avoir des couches d'informations qui pourraient les aider à anticiper sur le développement. D'accord, la dernière question, un tel ouvrage, le contenu, à qui est-ce qu'il est destiné de façon principale? Alors, l'ouvrage, il est destiné d'abord au grand public, ensuite à toute la corporation géographe et aussi à nos étudiants, mais surtout à ce que les décideurs jettent un regard sur ce que la géographie pourrait apporter. Pour la communauté des géographes, ça peut nous donner des idées pour aller un peu plus haut, aller un peu plus vite, aller un peu plus loin, se projeter pour l'avenir parce qu'on a un pays à construire et on a une participation qui ne devrait pas être, on va dire, un peu écorchée par tout l'environnement qu'on pourrait vivre, mais je pense qu'on a beaucoup à apporter et il faut sortir un peu de nos amphithéâtres et puis proposer, voilà, d'où l'initiative donc de cette production, voilà, littéraire. Merci.
Professeur Valérie Loba, je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités et auteur de cet ouvrage. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions, M. Roman. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.